Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Aujourd'hui nous allons aborder la 15e leçon du manuel de Julien Félix Delaunay et cette fois-ci il y aura une petite nouveauté car pour cet épisode ainsi que pour le prochain qui traitera de la 16e leçon, eh bien il y aura un vis-à-vis avec qui travailler. Mais commençons tout d'abord pour voir ce que dit Maître Delaunay à propos de ces deux exercices. Pour ces leçons, on met les élèves face à face, à la position de la garde, les pieds gauches se touchant par la pointe pour les coups de poing, et à un pas d'intervalle pour les coups de pied. Chaque élève remplit alternativement le rôle d'instructeur et prend, dans ce cas, la parade du coup porté. On porte le coup appareil après avoir commandé l'attaque ou la parade correspondante. Les coups sont exécutés d'abord de pied ferme dans les deux gardes, puis en marchant et en rompant. Donc nous ne sommes pas face à un exercice, un assaut libre, mais bien face à un exercice codifié qui permet de prendre la mesure, de prendre la distance et d'habituer le geste de l'attaque avec celui de la parade et vice versa. C'est un exercice que je trouve plutôt excellent puisqu'il permet de, autant pour le défenseur que pour l'attaquant, d'avoir une bonne idée de la portée des coups qu'il va utiliser, que ce soit par les bras ou par les pieds. Par un coup de poing droit, attaquer. En garde. Coup de poing de masse. Coup de poing de revers à droite. Faire face en arrière, porter le pied droit à droite à 50 cm du gauche. Coup de pied bas. Coup de pied brisé en avant, de flanc ou de figure. Faire face à droite ou à gauche. Coup de pied brisé tournant en avant, faire face en arrière. Coup de pied brisé tournant en arrière, faire face en arrière. Alors pour cette première partie de la 15e leçon, en fait on est en train de travailler dans le vide les exercices qu'on va faire à deux. Sauf qu'à la différence c'est qu'au lieu de rester face à son adversaire, on tourne sur 4 faces pour rappeler que, je pense, à mon avis, c'est pour rappeler que même si pour cet exercice-là on travaillera en vis-à-vis face à un adversaire, il n'empêche que dans une situation on va dire logique, pour l'emploi des techniques que nous avons ici, il faut être capable de les employer dans 4 directions différentes, sans avoir aucune gêne, que ce soit pour la reprise d'appui, l'équilibre, la visée, et l'utilisation du bon membre pour la bonne attaque. Maintenant voyons la deuxième partie de cet exercice. Frapper du coup de poing droit, parer avec l'avant-bras gauche en dessous. Frapper du coup de poing de masse, parer avec l'avant-bras gauche en dehors. Frapper du coup de poing de revers à droite, parer avec l'avant-bras gauche. Frapper du coup de pied bas, parer en fléchissant la jambe gauche en arrière. Petit aparté, je vous montre l'image correspondante à l'esquive, une esquive que l'on connaît tous, c'est le geste de base pour parer un coup de pied bas, c'est-à-dire on ne prend pas le coup. Frapper du coup de pied de flanc ou de figure et parer avec l'avant-bras gauche en dehors. Frapper du coup de pied brisé tournant en avant et parer de la main gauche de gauche à droite. Et enfin, frapper du coup de pied brisé tournant en arrière, parer de la main droite de droite à gauche. Il ne faut pas prendre ce genre d'exercice comme étant le seul exercice possible à faire, au contraire, il faut broder encore et toujours pour travailler sur le nombre, l'infinité de combinaisons possibles grâce aux techniques qu'a donné Julien Félix Delaunay dans son manuel. Le but c'est de ne pas rester avec des œillères par rapport à son livre, mais il nous donne un champ d'action des possibles et à nous d'utiliser les outils qu'il nous donne. Sur ce, maintenant vous savez faire la 15e leçon du manuel, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!